Hello et bienvenue chez La Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Et bonjour Chardoué, ça faisait longtemps et même trop longtemps. Ouais, mais c'était pour la bonne cause et puis parfois il faut mieux ralentir certaines choses pour que d'autres puissent fleurir comme il se doit. Je dois avouer que le podcast m'avait manqué. Enregistrer, monter, mais aussi et surtout communiquer avec toi. Alors pour la reprise, j'avais envie qu'on échange sur la motivation. Parce que oui, la rentrée approche et que c'est la période propice pour se motiver à faire de nouvelles activités, entamer de nouveaux projets ou encore initier de nouvelles routines pour prendre soin de soi. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu comment on fait pour tenir sur la longueur afin que nos projets finissent par voir le jour et continuer d'être périns ou encore que nos nouvelles routines deviennent de saines habitudes. La première chose, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode, c'est trouver ton pourquoi. Pourquoi tu as envie de commencer cette nouvelle activité, de faire éclore ce projet ou de mettre en place cette routine ? Ton pourquoi, c'est une des choses qui peut te permettre de garder la motivation. Pour ça, il faut qu'il soit assez puissant et encore mieux, relié à une émotion qui vient nourrir ton ambition. Écris-le sur un papier, mets-le en image, en son ou associe-le à un parfum. Relie tes sens à ce pourquoi pour lui donner justement encore plus de sens. Tu vois, si chaque projet que tu veux faire fleurir, chaque nouvelle habitude que tu souhaites semer dans ton quotidien, chaque activité était une graine, une fleur, une plante que tu ajoutes à ton jardin, et que tu voulais que ce jardin soit florissant, il te faut l'entretenir par des petits gestes. Parce que si tu arroses ta plante tous les jours, ou tout du moins de manière régulière, elle a beaucoup plus de chances de tenir et de s'expanser dans le temps que si tu lui donnes beaucoup d'un coup, puis plus rien ensuite. Pour habituer ton cerveau à quelque chose de nouveau, il faut commencer par des petites doses, surtout si ça te fait peur. Que ce soit peur de ce que ça va donner si ça marche, comme peur de ce que ça peut demander comme énergie à fournir. Pour certaines choses, il est possible de commencer avec 15 minutes par jour, pour d'autres, un peu plus. En fait, ça va te demander beaucoup de savoir t'écouter. Parce que oui, il existe déjà plein de techniques déjà faites qui marchent, mais tout ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour toi. Parce que tu possèdes ta propre temporalité et que tu as ton propre rythme interne. Petit warning ici à la procrastination. C'est une chose d'être comme ça, c'est autre chose d'en faire une fatalité ou une excuse. Et puis, j'ai envie de te murmurer quelque chose ici. Parfois, ce qui marche pour ceux qui ont réussi ne marche pas pour toi, car c'est à toi de créer une manière qui inspirera d'autres gens un jour. Certaines personnes sont faites pour initier des changements. Si ce que tu fais te fait du bien, si ce que tu es en train de mettre en place nourrit ton bien-être ou que tu sais que ça va injecter du bien-être dans ta vie, alors ça devrait être facile ou tout du moins devenir assez rapidement facile pour toi. Sauf que comme toujours, ou tout du moins comme souvent, les freins naissent de nos peurs, de nos croyances limitantes. On se retrouve facilement un tas d'excuses, souvent légitimes et qui se tiennent, mais comme dit une situation connue, si tu as quelque chose que tu n'as jamais eu, alors il te faut faire ce que tu n'as jamais fait. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai arrêté de fumer, et ça n'a vraiment pas été facile. Je ne te dis pas combien de paquets de cigarettes j'ai achetés, puis fini par jeter dans la cheminée alors qu'il restait encore les 3/4 dedans. Tout ça pour me retrouver devant le tabac à l'ouverture pour en acheter un autre le lendemain. À ce moment-là, j'ai cherché d'arrêter comme je l'avais fait 6 ans plus tôt, sauf que 6 ans plus tôt, je n'ai tenu que 6 mois et j'ai repris de plus belle après, voire même plus. J'ai donc dû trouver une autre manière d'arrêter que la première fois. Et ça a fonctionné. Avant, je n'étais plus fumeuse, aujourd'hui, je ne suis pas fumeuse. Bref, ceci est un petit exemple qui a pour but d'illustrer le fait d'innover dans la manière de faire ou de penser pour créer quelque chose de nouveau. Aie conscience du pouvoir de ta pensée, qu'elle soit consciente ou non. On perd la motivation quand on manque d'intérêt pour la chose, quand on laisse nos excuses être plus fortes que notre ambition.
À l'âge de 21 ans, je me suis mise à l'escalade et Dieu sait combien j'étais peu, voire pas du tout sportive avant ça. Toujours la dernière en cours de sport, à me cacher et trouver toutes les excuses possibles pour ne pas participer au cours. Sauf que là, la différence avec l'escalade, c'est que c'était pour moi un sport connecté à un groupe d'amis que j'avais rencontrés qui faisaient tous de l'escalade. Donc pour moi, l'escalade, c'était connecté à convivialité, sympathie, bon délire, et tout un tas de choses dans le même champ lexical. Et donc, à chaque fois que j'avais la flemme de m'entraîner ou que j'avais peur d'essayer un mouvement qui pouvait me faire réussir mon bloc, je me disais « sois plus forte que la plus forte de tes excuses ». En fait, je crois que le secret, c'est ça. C'est ce qui te connecte à ton objectif. Et parfois, on perd la motivation parce qu'inconsciemment, on a peur de réussir ou peur d'échouer. Peur de se confronter à nos capacités. Peur peut-être aussi d'être satisfait. En fait, plus que la peur, c'est parfois aussi parce qu'on n'y est tout simplement pas habitué. Pas habitué à la joie, au bonheur, pas habitué à la complétude, parce qu'on a passé notre vie à manquer d'un père, d'une mère, d'affection, d'attention ou de soutien. Alors non, comme souvent, je ne te livre pas un mode d'emploi pour tenir ta motivation parce que tu es capable de l'entretenir tout à ta façon. Rappelle-toi cependant que ton corps, ton âme et ton esprit travaillent de pair. Et donc si tu relis ton esprit à ton corps, alors il sera encore plus facile de manifester ce dont tu rêves dans tes pensées. Si tu te mets à l'écoute de tes sensations, tu trouveras rapidement le pourquoi, pour cette chose-là, tu n'arrives pas à tenir la motivation. Oui, cher doué, tu es capable, digne et légitime de naissance. Si je te nomme doué, ce n'est pas pour te caresser dans le sens du poil, mais c'est parce que je crois sincèrement que tu l'es. Il te faut juste l'intégrer et t'autoriser à l'incarner. Avant de te laisser, laisse-moi également te rappeler que même les pierres les plus petites, les grains de sable les plus fins sont essentiels à l'édification d'un empire. Ce sont eux qui relient, connectent et créent la stabilité. Alors, prêt et motivé pour la rentrée ? Inspire profondément, expire doucement et let's go. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.